Bonjour, nous sommes le jeudi 11 décembre. Merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. Je vous propose de commencer tout de suite avec les titres de cette édition. Elle a été présentée mercredi au Conseil des ministres. C'est la loi Macron pour la croissance et l'activité. Elle prévoit entre autres l'extension du travail dominical pour tous les commerces et cela jusqu'à 12 dimanches par an. Une réforme qui pourrait avoir un impact local important. Même lorsqu'on est chef d'entreprise, on a besoin de se former. C'est du moins ce que pensent ces patrons de TPE et de PME en formation à HEC afin d'améliorer leur stratégie commerciale. Le gouvernement veut économiser 50 milliards d'euros d'ici 2017. Les localités françaises devront ainsi se passer de près de 3 milliards d'euros en 3 ans. Nous verrons les conséquences pour les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses alentours. Enfin, dans notre entretien cette semaine, il sera question de l'association Rencontre pour l'égalité d'accès à l'emploi. En plateau avec nous pour en parler, Isabelle Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de cette association yvelinoise. Vous avez organisé la 2e édition de Coup de pouce pour un emploi au centre commercial SkyWest. Nous reviendrons avec vous sur ce forum, cette opération. Mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Je vous le disais en titre, mercredi, la loi Macron a été présentée au Conseil des ministres. Manuel Valls, le Premier ministre, a tenu une grande conférence de presse afin de présenter ce projet de loi sur la croissance et l'activité. La réforme la plus médiatique est celle du travail dominical. À Saint-Quentin-en-Yvelines, comme partout ailleurs, les avis sont partagés. Regardez. Avoir le droit de faire ses courses le dimanche, cela ne fait pas l'unanimité. Le dimanche, c'est un jour pour se reposer et c'est le jour du Seigneur aussi. À part si c'est pour les périodes de Noël, si les gens veulent acheter des cadeaux de dernière minute, moi je suis pour. Mais en temps normal, je suis contre. Ça dépend des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité où on demande à travailler le dimanche, comme dans les aéroports ou dans les gares ou dans les trains. Et là, les gens n'ont pas le choix, mais... Donc voilà, je suis globalement pour le travail dominical. Et il faut aussi les protéger de toute éventuelle pression pour les inciter, pour les obliger à travailler le dimanche. Il faut les protéger de ça, mais ça peut rendre service à des étudiants par exemple. Aujourd'hui, les commerces bénéficient de 3 types de dérogations. La première soumise à autorisation municipale ou préfectorale, la deuxième territoriale et enfin la troisième sectorielle. Cette dernière dérogation a fait ses preuves. Elle permet aux magasins alimentaires, restauration, cafés et hôtels d'ouvrir le dimanche matin jusqu'à 13h. On est commerce alimentaire, donc ça gêne personne. Et puis ça fait toujours des sous en plus. Et c'est récupéré, donc... L'objectif de cette réforme est de faciliter le travail dominical. Si cette mesure est votée, elle pourrait concerner de nombreuses enseignes et centres commerciaux locaux, comme ceux de Montigny, Parly 2, le centre commercial de Vélizy ou des boutiques de proximité. Les maires pourraient autoriser les commerces de leur commune à ouvrir 12 dimanches par an au lieu de 5 actuellement. Je suis plutôt en faveur du travail dominical dans des secteurs bien précis. Au niveau de la ville de Montigny, sur le secteur SkyWest, qui, je l'espère, va redevenir un centre commercial pour tourner vers le loisir. Le volontariat salarial est à la base de cette réforme. Elle est censée rendre le travail dominical plus juste entre les salariés. Ils recevraient obligatoirement une compensation, mais aussi entre les commerces des différents territoires. On a un exemple sur la ville de Maurepas, c'est que nous ne sommes pas dans la zone d'activité, parce que nous avons une grande zone d'activité qui est la zone d'activité Paris-Ouest, qui n'est pas en zone puce, alors que la ville de Coignières l'est. Ce qui veut dire que la ville de Maurepas, en tout cas les commerces et les entreprises de la ville de Maurepas dans la zone Paris-Ouest ne peuvent pas ouvrir le dimanche. Et donc ça pose un problème d'inégalité entre les territoires, et donc là il y a une vraie question. Un salarié sur 3 travaille déjà de façon occasionnelle ou régulière le dimanche. Le texte sera examiné en janvier par l'Assemblée, mais en mars par le Sénat, au moment des élections départementales. Bien souvent, les écoles font appel aux entreprises pour accueillir et professionnaliser leurs élèves. Mais là, c'est la situation contraire. Des chefs d'entreprise ont décidé de retourner sur les bancs de l'école, mais pas n'importe laquelle, HEC, la prestigieuse école de commerce. Car même les patrons ont besoin de formation. Regardez ce reportage réalisé avec William L. On commence à rentrer dans une entreprise par la proposition de valeur. Et là, il faut être très, très, très clair.
Studieux, attentifs, ils ont quitté l'école depuis longtemps. Venus sur les bancs de HEC à Jouy-en-Josas pour se former aux stratégies de dirigeants, ces patrons de petites et moyennes entreprises n'ont pas fait de grandes écoles de commerce pour la plupart d'entre eux. Ici, ils n'apprennent pas à être patrons, l'expérience du terrain, ils l'ont déjà acquise. L'esprit entrepreneurial, on l'a ou on ne l'a pas. Mais par contre, ce qu'il faut apprendre, c'est tous les outils mis à notre disposition pour être un bon patron et donc pouvoir aujourd'hui se battre sur le marché du travail. Ce sont des cours très interactifs qui permettent de confronter bon nombre d'expériences et d'avoir une vue beaucoup plus aérienne de ce que l'on fait au quotidien et surtout de s'entendre poser des questions auxquelles on n'est absolument pas habitué et qui nous remettent un peu, je dirais, en question. Donc voilà, ça c'est très très intéressant. Bruno Mochet a monté son entreprise en 2004. Il emploie aujourd'hui 18 personnes et s'impose 2 formations par an. On est là pour mieux comprendre notre marché futur. Je suis toujours dans le oser entreprendre. Donc avant d'oser, il faut y réfléchir. Pour faire développer la boîte, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas rester la tête dans le guidon, il faut sortir de votre contexte. Et aujourd'hui, regardez ailleurs. Souvent isolés, ces chefs d'entreprise peuvent ainsi partager leur expérience et soumettre des problématiques quotidiennes aux formateurs de HEC. L'objectif est de réussir à prendre du recul sur son activité. Aujourd'hui, stratégie de développement et performance de l'entreprise sont à l'ordre du jour. On va s'appuyer sur un certain nombre de réflexions liées à la réflexion stratégique, par exemple ce que les clients nous achètent et la façon dont on va satisfaire ces clients. Ce sont des sujets qui paraissent évidents mais qui méritent quand même qu'on y réfléchisse un petit peu. Mise en place par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, ce partenariat avec HEC est une première dans les Yvelines. Une bonne nouvelle pour l'économie yvelinoise, le groupe PSA Peugeot Citroën va investir 153 millions d'euros dans l'usine Poissy, et cela sur la période 2015-2017. Cet investissement concerne principalement une nouvelle plateforme modulable qui permettra de construire plusieurs modèles comme les petites Peugeot 208 ou la Citroën C3. L'usine de Poissy emploie 5549 salariés, je le rappelle. Enfin, la société Carmat a été primée lors de la 17e édition des trophées de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. L'entreprise implantée à Vélizy-Villacoublay a été récompensée lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 2 décembre. Elle a reçu un prix dans la catégorie brevet pour son cœur artificiel, vous le voyez, placé cette année sous le thème de la mixagination, ça veut dire le mélange de la tradition et de l'innovation. C'est l'ingéniosité du chirurgien cardiaque Alain Carpentier et l'expertise des ingénieurs en aéronautique de ADS qui ont été distingués. Enfin, West Yvelines et Initiative Val-de-Seine, et Val-de-Seine Initiative, 2 plateformes du Mantois et du Val-de-Seine, ont fusionné. L'association couvre maintenant 120 communes du nord des Yvelines. L'événement a été officialisé le 4 décembre lors du premier Happy Easy. C'est un événement qui a mis 5 créateurs à l'honneur. L'objectif de ce nouveau rendez-vous est de favoriser les échanges entre les acteurs de la création d'entreprise. Et tout de suite, nous restons dans le monde associatif. Nous continuons avec l'entretien de la semaine. C'est tout de suite. Cette semaine, nous sommes, je le rappelle, avec Isabelle Laurent, donc la déléguée générale de l'association yvelinoise Rencontre pour l'égalité d'accès à l'emploi. Alors, avant d'évoquer le rôle de votre association, je vous propose de découvrir une de ses actions phares, on peut le dire, c'est l'opération Coup de pouce pour l'emploi. Donc, pour la 2e fois, elle a eu lieu à Saint-Quentin en Yvelines, dans le centre commercial SkyWest, en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion pour les demandeurs d'emploi de rencontrer directement les recruteurs. Regardez ce reportage de William L. et Catherine Zulato. Sabine Lacroix recherche un emploi dans la vente depuis maintenant 2 mois et demi. Elle passe un premier entretien pour intégrer une enseigne de bricolage à Bois d'Arcy. Une dizaine de minutes pour convaincre. C'est plus facile de venir à des réunions comme ça que d'aller dans une entreprise, parce que bon, c'est plus convivial en fait, on voit d'autres personnes, on se sent moins seul. Son entretien semble s'être bien passé, elle devrait être rappelée en début d'année prochaine. Ici, pour cette enseigne, ce sont 3 postes conseillers de vente, 2 postes d'employés logistiques et 2 postes d'hôtesse client qui sont proposés. La rencontre directe entre employeurs et demandeurs d'emploi, un vrai plus. Là, le contact, il est direct et c'est bien plus intéressant pour nous. On veut savoir quelles sont leurs motivations et c'est pareil, c'est un échange, il faut qu'ils sachent ce qu'on attend, nous d'eux, et quelle va être leur mission. Didier, lui, recherche un travail depuis plus de 2 ans. C'est la première fois qu'il vient à un forum de ce type. Décrocher un entretien, une vraie satisfaction pour lui.
On envoie des CV, des lettres de motivation, ça répond pas, des mails, ça répond pas. On se déplace, on nous fait attendre une demi-heure et puis à la fin on nous dit non, j'ai pas le temps aujourd'hui, revenez, repassez. C'est plus rapide, là on rencontre directement les RH qui donnent directement s'ils sont intéressés ou s'ils sont pas intéressés. C'est plus facile que de faire du porte-à-porte, de tenir un rendez-vous. Là ils viennent nous voir nous, donc on sait qu'ils sont là pour ça. Enseignes de bricolage, grande distribution, assurance, bâtiments, sociétés d'intérim ou encore fonction publique, une quinzaine d'entreprises a répondu présent, avec à la clé des emplois fixes à proposer. Les candidats avaient tous suivi des ateliers de préparation aux entretiens, car c'est souvent ceux qui pêchent. Nous intervenons en amont. Ce qu'on voit dans les ateliers de préparation, ils sont en difficulté, mais une difficulté naturelle. C'est pas de pouvoir se présenter de manière naturelle, en mettant en évidence leurs atouts. L'association Rencontre pour l'égalité d'accès à l'emploi organise 4 à 5 forums de ce type par an. Toutes les entreprises présentes ce jeudi seront rappelées dans une quinzaine de jours pour dresser un bilan. En moyenne, 12% des candidats décrochent un emploi à l'issue de ces journées. Alors tout d'abord, Isabelle Laurent, je vais vous demander quel est un peu le bilan de cette journée, vu que le coup de pouce emploi s'est passé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a 15 entreprises qui sont venues à la rencontre de 140 jeunes qui avaient été préalablement invités et préparés par nos partenaires Pôle emploi, Mission locale et les divers bureaux municipaux de l'emploi des communes de la communauté d'agglomération. Et voilà, et globalement, les entreprises étaient contentes du travail effectué par les partenaires. Les candidats étaient bien ciblés et vous pouvez me rappeler le nombre d'entreprises qui sont venues ? 15. 15. Les publics, la cible des jeunes en fait, que vous visez, c'est plutôt des jeunes très diplômés, pas trop diplômés, vers lesquels vous vous tournez plus ? Donc notre cible, c'est un public plutôt jeune, donc 18-35 ans. Plutôt peu diplômés, de niveau sans diplôme à bac plus 2. Alors le coup de pouce emploi, donc c'est une de vos actions phares dans l'association, mais est-ce que vous pouvez me la présenter un peu plus globalement et expliquez-moi ce que vous faites aussi autour justement à côté justement de ces coups de pouce pour l'emploi. L'objectif de notre association, c'est de mettre en relation des jeunes et des entreprises. Voilà, donc pour ça, on a 2 grosses activités phares. Ces coups de pouce pour un emploi, qui sont des genres de forums, mais qui sont tournés vers le candidat. C'est-à-dire, oui, explique-moi un petit peu. Voilà, c'est-à-dire que tout est fait pour que le candidat soit mis à l'aise et aille à l'entretien. Parce qu'on s'est rendu compte que sur un grand forum classique, le candidat, surtout jeune et peu diplômé, il n'y trouvait pas sa place. Il rentrait, il tournait, il prenait des prospectus, mais il ne rentrait pas en contact avec le recruteur. Donc nous, on a mis l'accent sur l'accueil du candidat et surtout on commence par une présentation des entreprises qui démystifient un petit peu le recruteur, c'est-à-dire que c'est le recruteur qui s'adresse au candidat en premier. Ce n'est pas le candidat qui fait le premier pas pour aller voir le recruteur. Et donc ça rassure les jeunes ? Voilà, ça rassure, ça démystifie et ça le rassure. Il s'entend dire par le recruteur, voilà, le recruteur se présente son entreprise. Et puis il lui dit j'ai besoin de vous, je vous attends, venez me voir parce que voilà, si vous avez tel et tel profil, j'ai besoin de vous. Comme le public a été préalablement ciblé et invité, forcément il se reconnaît dans au moins un des postes et il va à l'entretien. Justement, c'est une de vos actions aussi très importantes. Vous ciblez le public et voilà. Il y a des entretiens en amont, vous les préparez. Donc on travaille donc avec les partenaires locaux parce qu'on travaille sur tous les Yvelines. Donc chaque coup de pouce, on travaille avec des partenaires différents sur la communauté d'agglomération sur laquelle on est, donc avec les pôles emploi, les missions locales. Et puis localement, il y a aussi d'autres associations, des bureaux municipaux de l'emploi. Et donc, nous, on travaille avec eux en amont sur les postes qui seront à pourvoir. On leur communique toutes ces informations. Et ensuite, donc, eux, ils informent leur public des postes, des entreprises qui seront présentes, des postes qu'il y aura à pourvoir. Et là, par exemple, sur Saint-Quentin, le Pôle emploi et la mission locale ont fait des informations collectives en amont. On mis en place des ateliers de préparation à l'entretien type job dating,
Voilà, et puis donc les candidats à l'issue de tout ça ont été invités et sont venus donc en masse parce que c'est 140 personnes qui sont 240 personnes 140 personnes, c'est quand même un nombre important. Voilà, parce que comme c'est ciblé, il n'y a pas eu de communication à grande échelle, c'est vraiment que des gens qui ont été... Alors c'est important pour les entreprises, pour les jeunes qui viennent, de vraiment cibler à qui ça apporte le plus en fait. Alors pour les jeunes c'est important parce qu'ils ne se déplacent pas pour rien, ils ne s'entendent pas dire bah non il n'y a rien pour vous, donc ça c'est important de venir et d'avoir une expérience. Ils ne seront pas tous embauchés malheureusement, mais ce qu'on veut c'est qu'ils aient tous une expérience enrichissante. Voilà. Et pour les entreprises c'est important aussi parce qu'elles viennent que sur une demi-journée et elles ont un nombre d'entretiens limité mais que des entretiens ciblés. Donc elles vont, bien sûr il y aura des bons candidats et des moins bons, mais tous sont ciblés et voilà, ils savent pourquoi ils viennent globalement et l'entreprise, voilà, quand elle n'a plus personne, elle peut s'en aller, elle n'est pas obligée d'attendre. Parce que comme on commence par cette présentation des entreprises, tous les candidats sont là au début. Et donc, quand il n'y a plus de candidats, l'entreprise peut aussi partir. Donc, elle n'a pas l'impression de perdre son temps sur un forum, d'attendre un candidat. Donc, c'est une opération un petit peu gagnant-gagnant. Voilà. J'ai relevé quelques chiffres. C'est votre 24e opération depuis 2008. Il y a à peu près 3500 jeunes qui sont venus donc, à ces opérations et environ 300 candidats qui ont trouvé un emploi grâce à ces coups de pouce. Ce sont des chiffres importants qui sont assez encourageants. Il y a beaucoup d'associations qui se créent et qui justement accompagnent les jeunes, les aident vers l'emploi. Est-ce que du coup, voilà, vous faites un peu le travail de Pôle emploi, c'est ce qu'on peut dire? Vous les Donc on travaille en partenariat avec eux. On n'a pas la prétention de faire leur travail. Sur les coups de pouce, nous, on a un réseau d'entreprises avec qui on travaille, donc on met à disposition ces contacts pour les demandeurs d'emploi et pour venir en soutien à Pôle emploi. Mais pour moi, c'est vraiment un travail complémentaire. C'est-à-dire qu'à toute petite échelle, alors que Pôle emploi, c'est quand même une grosse structure, nous, on intervient vraiment... Vous intervenez différemment, mais... Différemment, voilà. Comment ça? Parce que vous les aiguillez vers les emplois, vous leur présentez des recruteurs, c'est un peu ce que fait Pôle emploi aussi. Donc voilà, mais nous, on va voir, par exemple, quand on fait un accompagnement individuel en parrainage, on va avoir un bénévole qui va s'occuper d'un jeune pendant 6 mois, mais il va s'occuper que d'un jeune. Un conseiller Pôle emploi, il va s'occuper de 40 à 800 jeunes en fonction de son poste, donc, enfin, jeune ou demandeur d'emploi. Donc c'est sûr que l'accompagnement ne va pas être le même. Mais d'un autre côté, nos bénévoles, ce sont des gens qui ont l'expérience de l'entreprise, mais qui ne sont pas des professionnels non plus de l'accompagnement. Donc pour moi, le travail est vraiment complémentaire. Si on veut se faire aider, si on veut se faire accompagner par votre association, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Que doit-on faire? Il faut m'envoyer son CV. Ensuite, en fonction du CV, moi je cherche un parrain qui a une expérience dans ce secteur d'activité et qui va pouvoir l'aider. Donc moi, dans le premier temps, ils ont un premier entretien avec le candidat pour déterminer un peu son objectif. Et puis après, je recherche un parrain qui sera mieux à même de l'aider. Ensuite, c'est les candidats qui nous sont envoyés directement par le conseiller mission locale. Là, c'est le conseiller mission locale qui nous définit la cible, l'objectif du candidat, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait déjà avec lui. Alors, je vous propose, Isabelle Laurent, de regarder avec nous la question de la semaine. Nous allons demander à vous, Saint-Quentinois, en cas de recherche d'emploi, vers qui vous tourneriez-vous? Je regarderai Internet. Tous les sites du style Monster, Quel Job, enfin, il y en a plein. Vers une agence d'intérim. L'organisme pour passer des concours dans la fonction publique. Cabinet de recrutement, chasseur de tête. Peu importe la société, parce qu'ils vont être plus proactifs et on aura pour avoir un interlocuteur pour avoir un retour sur nos candidatures. Internet, hein. Tous les sites de recherche, les moteurs de recherche Internet, Monster, Job Rapido, enfin tous ces sites. Aujourd'hui, avec les sites Internet de recrutement, etc., on peut tout faire tout soi-même, avec les réseaux sociaux, LinkedIn. Alors Isabelle Laurent, une réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Alors, je suis d'accord que l'Internet prend beaucoup de place aujourd'hui sur la recherche d'emploi. Il y a beaucoup d'offres qui sont offertes sur Internet. D'un autre côté, le demandeur d'emploi a tendance à s'enfermer derrière son ordinateur
Et c'est aussi un gros risque de rester enfermé derrière son ordinateur. Et justement, ce que peut apporter une association, c'est de rompre cette solitude et d'échanger avec quelqu'un et d'avoir un retour, un miroir vis-à-vis de sa recherche d'emploi. Bien, très bien, merci beaucoup Isabelle Laurent d'être venue sur notre plateau. Il est temps maintenant de passer aux chiffres de la semaine. Moins 4,3%, c'est la baisse de l'effectif de l'emploi intérimaire dans les Yvelines par rapport au mois d'octobre 2013. Ce sont les chiffres donc, du mois d'octobre 2014 qui ont été rendus publics début décembre par le baromètre Prisme Emploi. En Ile-de-France, il faut savoir que l'emploi intérimaire recule de 0,4%. Chez les cadres et professions intermédiaires, il progresse de 10,5%, mais recule beaucoup chez les ouvriers qualifiés. Nationalement, ce sont les travaux publics, les BTP, qui enregistrent une chute très importante. Parlons maintenant budget et économie au pluriel. C'est l'heure de notre dossier de la semaine. Le projet de loi pour les finances 2015 est au cœur de l'actualité. Le gouvernement doit faire 50 milliards d'économies. Cela va directement impacter les communes françaises car l'État réduit leur dotation globale de fonctionnement. À Saint-Quentin-en-Yvelines et ses communes alentours, les conséquences sont plus ou moins importantes. Regardez ce tour d'horizon réalisé avec Mélanie Poquet et Romain Ruspini. Moins 3,7 milliards d'euros en 2015, même diminution en 2016, puis en 2017, les baisses de dotation touchent toutes les communes françaises. Sur 3 ans, c'est 11,1 milliards d'euros en moins à percevoir pour les collectivités. À Saint-Quentin-en-Yvelines, on s'organise. La plus grande commune, avec plus de 34 135 habitants, c'est Montigny-le-Bretonneux. La mairie prévoit pour 2015 une baisse de 1 million d'euros dans le budget. On avait déjà fait un réel effort, et on fait depuis un certain temps un réel effort sur nos coûts de fonctionnement. Donc nous, on arrive à le faire cette année sans augmentation d'impôts, sans réduire les services à la population et en conservant le même montant, sinon plus d'investissement que les autres années. Sur 3 ans, la ville estime perdre près de 3 millions d'euros, soit une année entière d'investissement, bien que ce secteur précis ne devrait pas être impacté. Même constat et conséquences différentes pour Elancourt. Avec un impact de 3 millions d'euros en 3 ans, la ville de 26 834 habitants voit son budget amputé de 30%. Nous, à Elancourt, on a mis au congélateur, d'une part, le projet de piste de ski, l'aménagement de la colline d'Elancourt. Deuxièmement, le projet d'un stade également, on avait quasiment attribué le marché. Je veux dire, c'est hors norme. On est obligé de congeler également ce projet de ce nouveau gymnase, Lionel Terray. On ne va pas non plus engager des projets où on ne pourra pas payer, donc on gèle. Ces 2 grandes communes saint-quentinoises promettent de ne pas répercuter ces baisses sur les impôts des habitants, mais toutes les villes ne pourront pas en faire autant. Les conséquences sont beaucoup plus lourdes et immédiates pour les petites communes, comme la Verrière, qui compte environ 6 000 habitants. Au titre de la culture, on va réduire la programmation, on va supprimer des dates de concert, on va réduire les manifestations, on va en supprimer, on réduit du personnel du coup aussi. Il y a des postes qu'on ne renouvelle pas dans le domaine de la culture, des maisons de quartier par exemple aussi. On a touché à l'action de quartier parce qu'on n'arrive pas à maintenir toutes les activités. Les dotations de l'État pour les collectivités locales représentent 1/3 des ressources des communes, dont une majeure partie est allouée aux dépenses de fonctionnement. Pour les communes de taille moyenne, environ 9 000 habitants à Magny et 13 000 à Voisins-le-Bretonneux, la baisse de dotation s'échelonne entre 300 et 350 000 euros. L'État, finalement, devient la partie neutre du jeu et renvoie la balle à l'ensemble des élus locaux qui essayent, eux, de mettre en place tous les services de proximité dont ont besoin les habitants. Pour les communes, il s'agit aussi de participer à l'effort de réduction de l'endettement parce que ça nous concerne nous, mais ça concerne aussi les générations à venir. Et donc, je pense que nous pouvons faire cet effort, enfin Voisin peut faire cet effort. Des efforts, la commune de Voisin en fait déjà. Pour ne pas impacter les habitants, la ville a choisi de mutualiser certaines dépenses. Une initiative qui se pratique de plus en plus dans les Yvelines. Aujourd'hui, on est tenu et on est obligé d'avoir cette attitude justement par rapport à ces baisses qui s'opèrent pour pouvoir avoir une gestion saine, de regarder effectivement poste par poste les points sur lesquels on peut faire des économies. On vient de rentrer là par exemple, c'est un exemple, sur un groupement d'achats qui va nous permettre de faire des achats donc groupés, comme son nom l'indique, pour obtenir effectivement des économies sur des consommables ou sur des investissements spécifiques.
Achat groupé, mutualisation des services ou gestion au millimètre, cela suffira-t-il à Bois d'Arcy pour compenser les 200 000 € de dotation globale de fonctionnement en moins pour 2015 ? À Maurepas, on espère aussi réduire les dépenses de 25% et investir dans le patrimoine vieillissant. La commune voit ses dotations diminuer de 600 000 € pour 2015. Pourtant, comme nombre de collectivités, elle doit faire face à des dépenses incompressibles. Je ne vous cache pas que ça va être très compliqué. La réforme des rythmes scolaires à financer, plus l'augmentation du glissement vieillesse technicité pour payer les agents. Donc tout ça a un impact fort sur le budget communal. Fin novembre, le Sénat a modifié le projet de loi des finances pour 2015. La baisse des dotations a été ramenée à 2,06 milliards d'euros contre les 3,67 milliards d'euros prévus à l'origine par le gouvernement. Adopté mardi par le Sénat, le projet de loi très modifié par la majorité de droite sera toutefois examiné par une commission mixte paritaire. Et nous suivrons ce dossier avec attention. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fil Éco. Et ce sera le dernier de l'année 2014, alors ne le ratez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.